Commençons donc par l'initiative de ce mois. Le caractère novateur du cabinet Média Intelligence ainsi que le courage et l'ingéniosité de son promoteur Rostand Tané ont conduit l'équipe de carrière à aller à la rencontre de ce jeune Camerounais diplômé en documentation qui tente de combler le vide qui existe dans le domaine de la veille stratégique. Il apporte ainsi dans un environnement où l'intelligence économique n'est pas encore connue et appliquée de tous, une information qui permet, pense-t-il, aux chefs d'entreprise de mieux se positionner vis-à-vis de la concurrence. Rostand Tané, dans l'initiative de ce mois, nous raconte dans son projet, son déroulement, les objectifs ainsi que les difficultés auxquelles il peut faire face, mais également quelques résultats au passage. Suivons cette initiative. Ok, bon, à tout à l'heure. Bonjour, bienvenue à Média Intelligence. Flore, assistant de direction, responsable de presse. Hervé, le IT manager, donc, il s'occupe de tout ce qui est IT, connexion, serveur et transmission des données. Fernando, country manager, il s'occupe plus de la RDC avec le bureau qui est en place à RDC. Juliette, country manager également, mais elle travaille plus sur le Gabon, également avec certaines tâches ponctuelles sur le Cameroun. Albertine Albi, également country manager, elle s'occupe du Congo, et avec certaines tâches ponctuelles sur le Cameroun. Oui, Amand, c'est le chargé des opérations. Donc, c'est lui qui coordonne toutes les équipes, notamment tous les country managers et tout ce qui peut être recherche, études ponctuelles au niveau du Cameroun et des autres pays. Média Intelligence est aujourd'hui basé au Cameroun avec les 2 bureaux opérationnels qui sont Yaoundé et Douala. Nous aidons les organismes et les entreprises à pouvoir bien gérer et à prendre des décisions éclairées pour ne pas aller vers la perte. Nous aidons les entreprises à la gestion des risques. Parce que vous êtes sans doute sans ignorer que le niveau d'investissement d'une entreprise mérite véritablement qu'on s'assure que le risque il est minime avant de pouvoir s'engager dans de tels investissements. C'est à ce niveau que nous intervenons par les études, si vous voulez, par les études, par la veille, par la surveillance permanente de l'environnement qui entoure cette entreprise, pour garantir à cette entreprise le succès dans son business. C'est-à-dire, ça permet aux dirigeants d'entreprise d'avoir un œil, une visibilité sur leur environnement, sur leur activité, à partir de leur bureau. Et dans ce domaine, nous sommes spécialisés dans les télécommunications, nous sommes spécialisés dans les finances, nous sommes spécialisés également dans les médias, nous sommes également spécialisés dans l'hydrocarbure. Nous sommes également spécialisés dans l'agroalimentaire, pour ne citer que cela. C'est les domaines sur lesquels nous travaillons au quotidien, qui nous permettent aujourd'hui, depuis pratiquement 5 à 6 ans, d'avoir une base de données assez fiable, d'avoir un discours assez cohérent sur l'évolution du marché sous-régional. Aujourd'hui, Média Intelligence, c'est une SAR, une société à responsabilité limitée, avec des statuts, avec l'actionnariat bien déterminé. Nous avons un effectif aujourd'hui sur le Cameroun déjà qui est en dessous de la dizaine en fait. Et à côté de cet effectif se greffent des consultants ponctuels en fonction du type de contrat que nous avons. Nous travaillons directement avec des entreprises de la place. Nous travaillons également dans le secteur de la finance, dans les médias également, avec des groupes internationaux. Nous travaillons avec des entreprises locales également qui ont bien voulu nous faire confiance. Nous travaillons avec certains organismes qui voudraient être proches, par exemple, des diffuseurs locaux. Nous travaillons également avec des PME qui, à un certain moment donné, ont bien envie de savoir c'est quoi leur environnement, quelles sont les opportunités, quelles sont leurs forces, quelles sont leurs faiblesses dans un environnement marqué. Les difficultés, c'est les difficultés que rencontrent toutes les entreprises au Cameroun, notamment l'absence de dialogue, la difficile compréhension de notre activité, à la fois par l'État et aussi par les banques, parce que notre activité, c'est une activité qui trouve véritablement son fondement dans un environnement aujourd'hui que connaît l'Afrique, qui est celui
du continent émergent. Nos difficultés, c'est les difficultés de cabinet qui est simplement spécialisé dans des prestations intellectuelles. Parce que généralement dans l'architecture, du moins dans la catégorisation des cabinets, on voit des cabinets d'avocats, on voit des cabinets financiers, on voit des cabinets d'architectes. Mais c'est difficile pour eux de comprendre qu'on pourrait avoir un cabinet spécialisé dans l'intelligence économique. C'est difficile de comprendre qu'on pourrait avoir un cabinet spécialisé dans les études médias. Alors pour eux, c'est tout nouveau et ça amène à beaucoup de prudence, ça amène à un traitement un peu, je dirais un peu, pas forcément partisan, mais un peu... je ne veux pas dire ségrégationniste, alors on nous prend avec beaucoup de pincettes. Je demanderais que les banques soient un peu plus attentifs face aux projets comme le nôtre, c'est-à-dire des projets de services et des projets d'entreprises qui fournissent des services, des prestations intellectuelles. Parce que pour la plupart du temps, également, nous sommes toujours incompris des banques, surtout des gestionnaires de crédit qui ne savent pas véritablement quel est notre niveau de rentabilité, quelles sont les potentialités que nous pouvons développer. Et vis-à-vis de l'État, je dirais que l'État devrait de plus en plus aussi être attentif aux initiatives en fait, qui rentrent dans le domaine des services parce que l'État a un certain type de schéma, a une nomenclature des métiers qui sont dans sa base de données et si elle n'est pas actualisée, des nouveaux métiers qui cadrent véritablement avec l'environnement et les enjeux actuellement économiques et politiques qui ne seront pas intégrés. Aujourd'hui, nos études montrent que les investissements sur l'Internet sont passés devant la presse écrite, sont passés devant la radio. Et ça également, ça va grandissant. Il est important aujourd'hui qu'on ait la nouvelle redistribution des médias. Et pour ce faire, nous allons lancer une vaste étude plurimédia. Tous les accords sont obtenus par les acteurs en place et le tout simplement, c'est une question de calendrier. Notre ambition aujourd'hui, après la RDC, c'est d'installer un bureau permanent sur Libreville, sur lequel nous avons déjà plusieurs partenaires, notamment entre agences conseils. Et nous sommes en échange véritablement avec des acteurs de l'économie gabonaise, les principaux acteurs de l'économie gabonaise, dans les télécommunications, dans l'agroalimentaire. Et ce qui nous devrait nous amener à l'horizon 2013 à avoir un bureau permanent sur Libreville. Le seul conseil, c'est de la passion, c'est d'aimer ce qu'on fait, sans forcément regarder l'aspect financier, l'aspect pécuniaire, et bien après, le tout vient seul.